Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire un petit point sur le marché crypto. On va parler de Bitcoin, on va parler des alts, on va voir un petit peu tout ça. J'ai fait un point récemment sur le marché, donc on va continuer un petit peu dans cette ligne-là. On va pas voir énormément d'alts aujourd'hui. On m'a demandé d'aller regarder le mantra, donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant ça, petit point sur le marché. Il y a un petit peu de vert aujourd'hui depuis quelques jours. On va revoir ça bien évidemment. Mais concrètement, il ne se passe pas grand chose comme on l'a dit juste avant. Petit point quand même avant sur le Fear and Greed Index, on est à 46. Selon Market Cap, on est à 35, donc on est quand même relativement bas. Les gens ont peur. En même temps, quand on voit la gueule du marché, c'est compréhensible, je pense. Au niveau des ETF, ça a pas mal chargé. On l'a vu il y a 2 jours. On est encore sur quasiment des ATH d'inflow. C'est vraiment impressionnant. Ça accumule énormément du côté des institutionnels, qu'importe ce que fait BTC. Encore une fois, hein, quand on prend les choses froidement avec du recul, ce qu'il se passe ici, c'est rien. Il se passe rien. Depuis novembre 2024, on ne fait rien. On oscille entre 2 niveaux, ce n'est qu'un range. On prend les pièges par-ci, par-là. On sort les gens ici, on sort les gens là, on ressort là. On liquide énormément là-dedans, puis même encore là-dedans, on a pris plein de mèches ici. Ici, il y avait une grosse mèche, là encore, on prend ce niveau, on casse. Enfin, voilà. C'est vraiment typique du piège du range. Le range ne sert qu'à piéger. Et pour l'instant, en range, hein, depuis même encore, si on zoome un petit peu en H4, le dernier jour, il ne se passe absolument rien. Je pense que le marché est en attente. Donc, à suivre. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est comment est-ce qu'on va sortir de ce range-là. Est-ce qu'effectivement, on va range encore un petit peu consolider pour venir casser finalement les 107 000 $ ou pas? Ou est-ce que le marché a besoin encore d'une grosse correction? Et là, je parle bien de Bitcoin, pas des alts. Niveau correction sur les alts, je pense qu'on a eu ce qu'il faut. Mais sur BTC, pour rappel, on n'a rien corrigé. Encore une fois, le max qu'on a fait, c'était 17%. C'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Je vous remontre rapidement, je crois que c'était sur mon graphique hebdomadaire. En général, sur les grosses corrections de BTC, on vient rechercher le 38.2 de retracement, donc du bottom du cycle jusqu'au prochain, jusqu'au top actuel. Ça nous ferait dump à 72 000. Moi, j'y crois pas nécessairement parce que bon, ce marché est quand même différent. On a déjà fait pas mal de retests, on l'avait déjà vu un peu plus tôt. Mais voilà, on avait fait déjà des gros retests à ce moment-là. Je crois qu'on l'avait fait ici. Voilà, on l'avait retesté ici. On l'avait retesté une fois qu'on avait fait un plus haut ici. Et on l'avait fait également ailleurs, il me semble. Voilà, c'était sur cette correction dans l'été dernier. Voilà, 38.2, on est venu le rechercher. Là, on le fait pas, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire qu'on le fasse. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Par contre, si on prend un plus petit niveau, donc ce niveau de consolidation là, plus, enfin jusqu'en haut de la zone qu'on a actuellement, le 38.2 nous amènerait à 86 000. Je vais le mettre, vous savez quoi, je vais plutôt le mettre sur le daily, c'est quand même beaucoup plus propre. Je l'avais tracé, mais je l'ai enlevé. Ou alors ça s'est pas sauvegardé. Hop, si on fait ça, on a quelque chose qui, je pense, est beaucoup plus atteignable. Je pense vraiment que c'est quelque chose de possible. Pour moi, cette zone est vraiment pas impossible à aller chercher. En plus, c'est le Vegas Daily, donc le nuage de suite tendance qui est bleu. Je pense vraiment que venir chercher donc les 85 000, enfin 86, est quelque chose de possible. Je pense que ça pourrait mettre un dernier gros coup de massue au marché, faire penser à tout le monde que ce n'est plus un bull run, alors qu'on est quand même très proche d'un top de marché. Et là, je pense qu'on sort vraiment tout le monde. Je pense que là, on sortirait vraiment tout le monde. À voir comment les alts réagiraient. Mais ce qui serait bien, si on fait ça, je pense pas nécessairement qu'on fasse. Pour moi, c'est 50-50. C'est soit vraiment on consolide, on va plus haut, soit on va chercher un niveau plus bas. Vous me direz, c'est facile à dire, soit ça monte, soit ça descend. Bah, pour le coup, vous savez que je vous le dis souvent quand j'ai un biais qui est fort, je vous le dis. Quand je sais pas, je sais pas, et là je vous dis franchement, pour moi, c'est 50-50. Par contre, si on vient chercher ce niveau-là, il faudrait vraiment qu'on fasse au final une grosse déviation de ce gros niveau et qu'on réintègre et qu'on reparte, et ça pourrait partir comme en 40 assez rapidement. Mais on n'est pas dans ce genre de... On n'y est pas encore, donc on verra quand ça arrivera. Mais je pense vraiment que ouais, ce range va se résoudre d'une manière qui va propulser le cours à la hausse ou à la baisse, je ne sais pas. Mais la sortie de ce range, donc des 90 à 107-108, ça va propulser pas mal de choses sur le marché, voilà, notamment sur les alts. Il faudra suivre ça. Je vous rappelle que si jamais on peut dump, bon, j'en ai déjà parlé il y a 2 jours, mais je pense pas que ça arrive. Parce que bon, les choses sont quand même différentes, le marché est beaucoup plus institutionnalisé, logique, intelligent, etc. Mais en 2017, il y avait un gros dump sur BTC et les alts avaient pété, avaient explosé pendant que BTC dumpait. Je pense pas que ça puisse arriver.
Néanmoins, si ça arrive, si on voit ça et que les alts explosent à la hausse pendant ce moment-là, je pense vraiment qu'il faudra vraiment se tourner fortement sur les alts. Mais encore une fois, c'est arrivé en 2017, début et fin de cycle. C'est pas vraiment arrivé aussi fortement par la suite. Il y a eu des petites décollations parfois, mais rien de très très fort. Donc je préfère le garder en tête. Si jamais ça arrive, ce sera un signal très fort. Mais honnêtement, j'estime qu'il y a très très peu de pourcentage de chances que ça arrive. Donc on verra. Mais effectivement, si BTC dump et va chercher encore des niveaux plus bas, sur les alts, on va le sentir passer très 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 fortement. Avant d'aller voir les alts, on va regarder vite fait la dominance puisqu'on était sur Bitcoin. On est donc vendredi. La clôture hebdo va se clôturer dans quelques heures et on est pile sur le plus haut de la dernière fois de novembre. On est un petit peu en dessous, donc pour moi c'est vraiment un niveau à tenir. Il faut vraiment qu'on laisse une mèche énorme au-dessus et qu'on ravale tout ça. Et que ça montre bien qu'il y a de l'entrain, de l'envie sur les alts. Pour l'instant ça serait pas mal. Et la meilleure chose qu'on puisse voir, c'est semaine dernière vraiment, on ravale à la baisse. Donc, et pour que ce scénario-là, le scénario jaune arrive, voilà, on prend un plus haut. Ça serait vraiment très bien comme ce qu'on a fait en 2021. On a pris les petits plus hauts, on laisse une mèche et boum. Derrière, les alts, ça s'est pas mal excité. Effectivement, personne n'y croit en même temps qu'on voit la gueule du marché, c'est normal. Mais on va voir. D'ailleurs, il y a quand même des alts très solides, des leaders qui sont quand même toujours très costauds. On va aller voir ça niveau indice et quelques alts. Mais la vérité, c'est que c'est toujours possible. Le marché peut toujours nous surprendre et qu'il y a beaucoup de monde qui n'y croit plus. Je vois sur Twitter, dans mes commentaires, etc., des gens qui disent que c'est le bear market, qu'il n'y a plus de bull run, que c'est fini, blablabla. Peut-être qu'ils ont raison. Le fait est qu'en tout cas, en termes de sentiment, on voit bien que ça a quand même pas mal changé. Et donc c'est une bonne chose. Peut-être qu'on a atteint le niveau de liquidation qu'on attendait tant. Encore une fois, on a atteint un niveau de liquidation au record sur cette bougie hebdomadaire. Donc tant mieux, j'espère qu'on n'aura pas besoin de plus, mais là c'est vrai qu'on souffre fortement. Bitcoin est très fort, notamment peut-être grâce aux ETF. Il y a un vrai côté institutionnel et étatique, avec les États-Unis qui veulent en faire une réserve nationale qui joue en sa faveur. Le fait est que les alts auront droit aussi à une nouvelle saison, je pense, assez logiquement. Sauf si, encore une fois, on vient petit à petit recagnoter et refaire un plus haut. Et là, je pense que ça va être compliqué. Si en avril... Si en mars, avril ou à l'été, on est encore dans les 60-65% de dominance sur les alts, enfin sur Bitcoin, les alts, ça va être vraiment compliqué. Mais on n'y est pas, je pense vraiment qu'on peut refaire ce même schéma. Personne n'en parle, en tout cas, je l'ai pas vu. Après, je regarde pas beaucoup de contenu sur les autres. Dites-moi un petit peu ce que ça raconte chez les autres youtubeurs ou streamers ou influenceurs de manière générale. Comment est-ce qu'ils le sentent au niveau des alts? Est-ce qu'ils font la comparaison de ce qu'on a eu ici en 2021, quand on a piégé un petit peu à ce niveau-là? On a fait une déviation ici. Et est-ce qu'ils voient qu'on pourrait faire quelque chose de similaire ici ou pas? J'avoue que ça m'intéresse, j'ai pas trop le temps de regarder. Mais voilà un petit peu ce que je vois sur la dominance. On va regarder les alts, bien sûr. Je vais vérifier juste que sur BTC, j'ai tout dit. On n'a pas refait un petit point sur tout ce qui était order flow, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. On est en plein range. Le funding est plat. On a liquidé tout ce qu'il fallait liquider. Maintenant, voilà, c'est plus le désespoir qui s'installe petit à petit au niveau de la psychologie. Maintenant, voilà, on est en plein milieu de range, on est en range, en plein milieu d'un range. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un TD9, ouais, il y a un TD9, mais bon, c'est en plein range. Donc, je vous réexplique, hein, c'est un indicateur temporel qui donne des signaux assez agressifs, mais qui parfois sont vraiment très utiles. On voit qu'on avait un signal 9 vendeur ici. Voilà, après, on était dans une tendance de fond qui est quand même extrêmement haussière, donc peut-être pas forcément nécessairement à le prendre. Ce qu'on cherche plutôt, c'est un 9 rouge, donc qui nous donnerait un signal d'achat, ce qui pourrait être très intéressant. Je crois qu'on y en avait eu en hebdo là-dessus, je sais plus, on en avait parlé. Là, on en a un, donc un signal d'achat, mais on est en plein range, en plein milieu de n'importe quoi, donc c'est pas quelque chose que je prendrais forcément très fortement. On l'aurait en dessous, sur le support, ou en train de casser, ou sur ce niveau-là, je dirais ouais, ça peut être très intéressant. Après, 6 semaines d'après, enfin demain, on ravale à l'hausse, et ça nous donnerait un signal d'achat aussi, donc pourquoi pas. Mais voilà, faut pas oublier qu'on est en plein milieu d'un range, et ça ne se trade pas. Ce qui se trade, là on entre en position, ça n'est pas de range, ou un peu en dessous pour jouer une déviation, ou au-dessus du range. Enfin, range ou au-dessus du range pour jouer les bornes. Mais en plein milieu, c'est vraiment le truc à se faire tuer. Donc faites très attention. Voilà pour ça. Au niveau des alts. Au niveau des alts, on va regarder Ether. Je vous informe juste si jamais vous cherchez un exchange. N'hésitez pas à passer par un de mes liens référents, ça me soutient. Tout est dans la description. C'est des exchanges que j'utilise beaucoup, que je trust. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus. Et vous aurez également l'occasion de rejoindre l'école sur le Discord. On fait un point hebdomadaire. On a une
une liste d'alt en watchlist, etc. Donc ça peut vous intéresser. Et c'est gratuit. Au niveau d'Ether, il tient pas son niveau malheureusement des 2700 pour cette clôture hebdomadaire. Ça peut encore changer dans les prochaines heures, mais c'est vrai que j'aurais vraiment bien aimé qu'il tienne ce niveau. Après bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. Au final, bah, lui aussi il est dans un range entre 2002 et 4000 $. Maintenant c'est vrai que ouais, cette liquidation est vraiment folle. Hein. Sur Ether et sur plein d'autres alts, c'est vraiment très impressionnant. Ce que j'aimerais pas, c'est qu'on garde cette tendance là à descendre un petit peu sur les jours qu'on a ici et qu'on vienne rechercher des niveaux plus bas. Ça, ce serait vraiment pas bon en termes de price action. Revenir rechercher toute une mèche, c'est en général pas bon. À moins que derrière on consolide et qu'on fasse un double bottom, qu'on revienne rechercher des niveaux dessus. Mais si on vient vraiment chercher plus bas, je serais pas très heureux de la chose. Moi, je pense vraiment qu'on aura un beau signal haussier une fois qu'on réintégrera ce niveau-là, donc des 2700 $, et qu'on ira au-dessus, qu'on construira au-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que Ether est toujours très mollasson. C'est vraiment très dur. Les holders de Ether, les Ethers maximalistes doivent pas mal douiller en ce moment. Mais force, on est ensemble. Je vous remontre mon niveau folie sur les alts une fois que Ether cassera ses 4000, parce que je pense toujours qu'il peut casser ses 4000. La structure est toujours bullish, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise. Qu'importe comment les alts prennent taille, qu'importe. Et si Bitcoin est beaucoup plus fort qu'Ether, le fait est que Ether est toujours très costaud. On avait une belle structure de bottom ici. On la reteste plusieurs fois sur un range, mais techniquement c'est toujours quelque chose d'haussier. Et ce sera confirmé encore plus quand on cassera les 4000. Il est un peu en retard, peut-être encore un peu plus que sur les autres cycles, mais à chaque fois sur les autres cycles, il ne fait pas son ATH en même temps que Bitcoin, ça se fait toujours en retard. Là c'est vrai que c'est vraiment bien en retard, mais encore une fois, comme dit, on a un record de liquidation ici qui est vraiment très impressionnant. On en a parlé il y a quelques jours, un record historique. Donc souvent ça pose des bottoms. On n'a pas cassé de niveau, on est toujours dans le Vegas hebdomadaire qui suit cette tendance, qui a très bien marché depuis cet été, enfin l'été dernier. Et je serais pas étonné qu'on fasse ça, en fait, qu'on ravale tout et qu'on fasse un truc comme ça. Pour moi, c'est pas improbable qu'on ait un ATH sur Ether cet été ou au mois de mai. C'est pas du tout improbable. Je sais que ça paraît justement improbable, mais souvenez-vous comment ça se passe sur les cryptos et un peu partout d'ailleurs. Quand on a vraiment une grosse douleur, une grosse peine, qu'on fait des plus bas petit à petit, qu'on fait des grosses liquidations, derrière, on enfile tout à la hausse. Et toute la peine, tout le bordel qu'on a eu pendant des semaines, des mois, s'est ravalé en quelques jours ou en quelques semaines. C'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive à chaque fois. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut arriver. Bon là, il y avait l'exemple Covid, mais après vous me direz, c'est l'exemple Covid, mais ça marche pour tout. Donc voilà. Un petit peu pour Ether, j'avais oublié la dernière fois de faire un point sur la dominance. My bad, je voulais quand même refaire un petit point également sur les alts. Alors on va d'abord regarder Others. On va regarder le Others. Pareil, donc il y a donc l'indice des altcoins, des plus grosses altcoins, donc on enlève le top 10, y compris Bitcoin. Pareil, c'est quelque chose qui est toujours assez haussier. On a retesté 61.8 de retracement depuis le plus bas. Donc là, on l'a bien retracé contrairement à BTC. Et on reteste en fait une structure, on reteste ce niveau-là ici, avec des grosses liquidations, ça tient le niveau quand même. Pour moi, quelqu'un qui croit à l'alt season, etc., c'est vraiment un niveau très intéressant à payer sur les alts. Ça, c'est clair et net. Là, on n'a jamais été aussi intéressant. Maintenant, si effectivement les alts ne vont pas perf, bah ouais, vous achetez un couteau qui tombe. Mais on est toujours dans cette structure où on a un creux ici. On a un très beau creux ici. On a un top, on a un creux, on a un top. Et je pense qu'on va construire un nouveau creux ici parce qu'on est sur support et qu'on n'a pas cassé avec pourtant une liquidation historique. Donc ouais. À suivre pour moi, le mieux serait de voir des signaux, mais malgré à cause de la grosse bougie qu'on a fait le 3 février, on verra difficilement, je pense, des structures, mais à suivre peut-être en H4, vous voyez qu'on commence à dessiner. Oula. On commence à dessiner des choses. On pourrait y voir ici un range qui pourrait casser. Ah bordel, il veut jamais me laisser dessiner. Hein. On pourrait y voir ici un espèce de double bottom qui pourrait se dessiner comme ça. Si on casse, pourquoi pas les 270 sur le Others, là ça pourrait être intéressant. En H4 de commencer à se positionner. Après c'est du H4 sur un niveau weekly, donc attention bien sûr, mais voilà, techniquement pour moi ça reste quelque chose d'assez haussier. Au niveau du total 3, c'est globalement la même chose, même s'il est encore plus fort. On a cassé ce gros range, on reteste à un petit niveau ici, donc c'est toujours très intéressant. On reteste l'ancien sommet, donc c'est quelque chose en termes de price action, c'est vraiment le B à bas. C'est vraiment une structure qui est bullish. On l'a quand même
toucher l'ancien ATH, on consolide en dessous, on casse, mais au final, qu'est-ce qu'on fait? On fait une déviation, ça se voit bien. Alors, ça se voit bien sur l'hebdo, sur le 3 jours aussi, puisqu'on ne casse pas à ce niveau. On laisse une énorme déviation, et ça, c'est un signal qui est quand même très très puissant. Maintenant, il faudrait quand même qu'on sorte du support et qu'on réintègre le range, et là, pour moi, ce serait vraiment quelque chose de très très propre, et on aurait exactement la même chose que sur BTC, un range, où le seul but, c'est de tuer un petit peu tout le monde. On tue les gens qui étaient trop bullish ici, on tue les gens sur le record de liquidation, on réintègre, on range et on part. Globalement, c'est un schéma assez simple, c'est un peu toujours la même chose, mais bon, c'est toujours très très dur à vivre, on va pas se mentir. Personnellement, je m'attendais pas à ce qu'on prenne une telle douche froide. Je pense que personne ne pouvait s'y attendre sur les alts, on avait déjà suffisamment douillé, mais non, il en fallait encore un petit peu plus, malheureusement, c'est comme ça. Voilà, le point que je voulais faire, c'était sur le rapport de force entre les alts et BTC. Vous voyez qu'on est sur un plus bas, alors pas un plus bas historique, loin de là. Les alts sont toujours plus fortes que par rapport au bottom Covid, globalement. Et à chaque alt season, à chaque cycle, on a eu droit à quelque chose d'extrêmement puissant sur les alts, que ce soit 2017 ou 2021. On voit très bien que les alts ont largement surperformé Bitcoin, c'est ce que nous montre ce graphique. Et là, on n'a rien eu. J'ai tracé un truc fantôme, hein, juste même pas pour jouer un plus haut comme ce qu'on avait fait en 2021, auquel cas ça nous emmènerait sur quelque chose de beaucoup plus gros. Pourquoi pas aller chercher des niveaux comme ça. Là, j'avoue, comme ça, j'ai quand même un peu de mal à y croire. Le fait est que si on ne joue que la moitié, déjà, ce serait vraiment impressionnant. Et on voit qu'on n'a au final pas fait grand-chose. On n'a vraiment pas fait grand-chose. Pour moi, on est dans ce genre de cas un peu plus similaire à 2017. On avait un gros mouvement, on a un gros dump derrière. Alors, pour le coup, ici, on n'a pas fait un plus bas. Mais c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On a eu de beaux mouvements sur les alts fin 2023, 2024 également. Surtout en fin d'année également. Et puis là, on refait un plus bas. Je pense que c'est un piège. J'espère aussi, il faut être honnête, j'espère que c'est un piège, qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. En tout cas, là, on a l'occasion parfaite de faire un signal très fort qui va être une déviation, donc c'est à suivre. Pour l'instant, voilà, on reste vraiment très faible sur les alts. Cette clôture hebdomadaire n'est pas très bonne. Maintenant, pour moi, une déviation, c'est soit ça se fait sur la mèche qui casse, comme on l'a vu précédemment, où tu fais une mèche, tu ravales, et au final, tu clôtures cette même bougie au-dessus du plus bas précédent. Ou alors ça se fait sur la bougie d'après, c'est-à-dire tu casses, puis en fait, hop, tu ravales tout à la baisse derrière, tu fais un avalement haussier, et c'est une déviation. Si la semaine prochaine on ne fait pas ça, ça sent pas très bon. Si on commence à faire un appareil chinois là, ça sentira vraiment pas très bon. Donc pour moi, la réaction doit être très très forte. On est quand même en février. Mars arrive à grands pas aussi. C'est souvent des mois qui sont extrêmement bullish sur les marchés financiers, d'autant plus sur la crypto en plein bull run. Donc ouais. C'est vrai que personne n'y croit et pourtant historiquement c'est des mois qui fonctionnent. On a quand même bien lavé le marché. Je serais vraiment très étonné qu'on prenne une énorme douche froide à nouveau en février et en mars et en avril, mai, etc. Donc à suivre, mais très franchement j'ai de bon espoir sur ce genre de choses. C'est vraiment extrêmement risqué ce que je dis, on n'a pas de structure, on n'a rien, mais si la semaine prochaine on ravale à la hausse, il y aura de quoi vraiment pour moi s'exposer très fortement sur les alts. Ce sera vraiment un très très bon signal, mais pour l'instant on n'a pas de signal. Voilà. Donc on est patient. Je pensais ici qu'on avait un changement de structure, etc. Et qu'on avait un beau retest ici à payer. Malheureusement, ça n'a pas duré bien longtemps, puisque derrière, on s'est fait avoir. Donc ouais, pour l'instant, j'attendrai vraiment une preuve ici que les alts veulent redominer à nouveau Bitcoin et être plus fort. Mais pour l'instant, c'est pas franchement ça, on va pas se mentir. Voilà. On m'avait demandé de regarder une alt. Je vais aller vite fait certaines. Le Tao qui est très fort, qui laisse une belle mèche, qui tient son niveau lui, hein, contrairement à Ether, donc qui montre quand même quelque chose d'assez puissant, je dirais. Je voulais voir également le BNB, que j'ai pas évoqué depuis un petit temps aussi. Le BNB qui fait une mèche du démon également, et qui tient bien, qui clôture vert, c'est quand même fou. Mais les leaders sont vraiment très très forts, je vais me remettre en log, mais il est très très fort, il est déjà très proche de son ATH, hein, le BNB qui est à 26% de son ATH, c'est quand même impressionnant. J'ai pas refait un point sur tout ce qui était dollar, etc. Mais c'est le week-end, donc ça va pas franchement bouger. Sur le dollar, c'est toujours pareil. Hein. J'explique plus sur la dernière vidéo, mais globalement, j'aimerais qu'on casse les 106 points pour donner de la force aux alts et aux actifs à risque de manière générale. Qu'est-ce que je voulais regarder? Peut-être le Solana aussi. Voir s'il a rebougé depuis quelques jours, que je le retrouve. Il doit être dans le coin, le Solana, voilà. Le Sol, hein, qui est très très fort aussi. En hebdomadaire, il est quand même très costaud, ça change de nos alts. En daily, ouais, j'attends qu'on construise, j'attends qu'on fasse quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu mou. C'est vrai qu'en
4 heures, on l'a fait un double bottom en H4. On l'a fait un double bottom, on reteste pour l'instant, donc pour moi ça peut être intéressant. Si effectivement on vient, je vais enlever tout ça. Il veut pas. Hop, allez, ça dégage. On voit qu'on fait un petit double bottom ici. Donc c'est cool, c'est toujours une structure qui est bullish, on reteste. Donc pour l'instant il y a l'air d'avoir de l'énergie à l'achat, donc ça c'est vraiment cool sur cette bougie H4. Ça serait vraiment bien qu'on vienne recasser à la hausse dès les bougies qui vont suivre, ce serait vraiment bien. Donc à suivre également, mais il y a peut-être quelque chose de sympathique qui se prépare sur les majors actuellement, donc voilà, je voulais quand même vous en parler. On m'avait demandé de regarder le mantra que je vais avoir ici, qui est une des altes les plus fortes de l'écosystème je pense. C'est une layer 1 pour le RWS, ce qui montre que c'est toujours intéressant de s'intéresser à ces narratives-là. Pareil pour l'IA, je pense que c'est toujours... Il n'y a pas d'autres narratifs qui grandissent en même temps, vu la gueule des altes, c'est compliqué. Mais je pense vraiment qu'avec ce qui se passe avec l'IA, ça restera une grosse narrative, et le RWA également. Bref, c'est une alt, hein, je l'ai déjà dit, mais il n'y avait pas grand-chose à acheter. Alors oui, il y avait un mini double bottom ici, mais qui a acheté ça, très franchement? Ça aurait été possible, hein, parce que c'était à l'époque où il y avait toutes les structures sur les altes qu'on avait acheté à l'époque. J'avoue que j'aurais bien aimé acheter du mantra à l'époque, parce que ce truc-là, depuis la cassure, on est en 27 000%. C'est vraiment très impressionnant. Et derrière, il n'y a jamais vraiment eu de gros rect ou quoi. Pour moi, c'est vraiment une des altes les plus performantes, les plus puissantes de ce cycle. Juste en daily, on a à peine touché le Vegas daily. On a fait les structures un petit peu et on repartait quand même très très vite. Et là, on avait un très beau range qui a cassé du coup. On l'avait tracé. La dernière fois, ça date d'il y a 1 ou 2 semaines. Très impressionnant, il casse, il reteste sur une mèche, boum. Et Raval, il est vraiment extrêmement puissant. Alors moi, évidemment, j'aurais beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Parce qu'il est vraiment trop fort. Maintenant, très clairement, c'est un leader. Donc s'il y a un retracement, s'il y a une structure, à nouveau, pourquoi pas quelque chose sur du H4. Pour suivre la tendance, si on revient dans le Vegas H4, ça pourrait être pas mal. Je sais pas à quel point il a fonctionné quand on était dans une grosse tendance, où on l'a pas trop testé. Ouais, pour moi, c'est quelque chose à suivre si jamais on a un beau retracement ou quoi. Le mantra est très 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 costaud, donc faut pas hésiter à essayer de choper une entrée là-dedans. Mais là actuellement, en hebdomadaire, moi j'ai pas envie d'acheter ce genre de choses, c'est clair. Je pense pas qu'on refasse forcément des gros mouvements, des grosses bougies à 200%. Hebdomadaire, je sais pas comment est-ce qu'il est, il est 30e, en vrai il a encore un petit peu de marge, mais il est quand même déjà très très bien capitalisé, 5 milliards, c'est quand même costaud, mais ouais, c'est vrai que moi personnellement j'ai du mal à acheter des trucs qui ressemblent à ça. En hebdomadaire, j'avoue j'ai beaucoup de mal. Après il est fort, il est costaud, très clairement pour ceux qui ont acheté, moi j'attendrai encore quelques mois avec ça, le temps que les choses se fassent, mais pour rentrer là-dedans, honnêtement, éventuellement si on vient retester ce niveau-là, mais voilà, on l'a déjà retesté une fois, pardon, on l'a déjà retesté une fois ici, une seconde fois ici. J'ai même tendance à dire que si on revient encore une fois ici, ce serait quand même pas très bon. Donc voilà, à la limite, c'est de choper un retest un peu plus bas pour rentrer, mais c'est vraiment compliqué. C'est pas vraiment mon style de trading, ce genre d'alt, mais il faut admettre qu'il est extrêmement costaud, ça c'est clair et net. Voilà, mais très difficile à rentrer encore une fois. On est à 23 minutes de vidéo, je pense que je vais vous laisser là-dessus, que je réfléchisse. Ouais, je vous rappelle, hein, mais n'hésitez pas à aller voir en description mes liens, ça peut vous intéresser. J'y gagne, vous y gagnez parce que vous avez des réductions sur les frais. Également, je voulais vous retrouver quelque chose aussi, que je retrouve ça 2 secondes, parce qu'à chaque fois le bordel disparaît, il faut que je vous retrouve ça. Je sais pas pourquoi, parce que sur Bitunix, à chaque fois que je recharge, ma page, elle ne veut pas revenir. Mais voilà, en ce moment, il y a une promotion. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête le 20 février. Vous pouvez gagner de l'argent si vous faites des dépôts, si vous faites du volume de trading, tout est écrit ici. Donc n'hésitez pas, ça peut très franchement vous intéresser. Il suffit de passer par mon lien, tout est expliqué ici. Donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, c'est à peu près tout. J'aime beaucoup Bitunix pour trader, pour acheter pas mal d'alt aussi en spot, pourquoi pas. Il n'y a pas de KYC non plus. J'aime beaucoup MEXC, j'aime beaucoup BingX et BitGet. Ça sert à rien d'avoir, honnêtement j'en ai déjà 4, c'est déjà pas mal. Mais au moins en avoir 2 ou 3, ça me semble être vraiment important. Donc pensez-y. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de votre wallet en espérant que ça se passe mieux dans les prochaines qui arrivent et que février et mars nous soient favorables. Allez, à très bientôt. Et à ce soir pour ceux qui passeront en stream sur Twitch. Le lien est évidemment en description. Salut.